La satisfaction, on va la trouver dans la résolution des problèmes ou dans les solutions qu'on arrive à apporter aux sujets de vie ou aux aspirations de vie des personnes. Ce n'est pas forcément des problèmes au sens difficulté, mais c'est des problèmes au sens des questionnements pour lesquels il faut trouver des solutions. J'ai découvert le métier de mandataire judiciaire pendant mes études à l'université qui ont eu lieu pendant la réforme de 2007 sur la réforme de la protection juridique des majeurs. Et c'était un métier qui me paraissait tout à fait incongru. Je ne comprenais pas le métier. Je suis parti pour exercer mon métier, un métier de juriste, suite à de juriste salarié dans une association. Par différents chemins, tant personnels que professionnels, j'ai rencontré le métier de mandataire judiciaire. À titre personnel, parce que dans ma famille, il y a eu besoin, du fait du vieillissement, notamment de ma mère, et d'une altération personnelle qu'elle a eue, de me tourner vers les mesures de protection, qui sont les tutelles et les curatelles. Et j'ai découvert ce métier. Je l'avais déjà vu à l'université, mais je n'avais pas bien compris le sens des choses. Et j'ai découvert qu'il pouvait se faire selon plusieurs modes d'exercice, dont un mode d'exercice libéral. À titre personnel, j'ai exercé en association tutélaire. Très vite, j'ai eu la volonté de pouvoir exercer en libéral, et notamment pour pouvoir trouver une liberté d'organisation et une liberté qui va être au service de l'exercice du mandat qui nous est confié aujourd'hui par le juge des tutelles. Je me souviens, petit, ce que je voulais, c'était surtout ne pas être dans un bureau. Et pourtant, j'ai fait des études de droit et je me disais, mais pendant mes études, j'ai raté un truc. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, en fait, je suis un tiers de mon temps dans mon bureau, et le reste du temps, il faut que je parcours mon territoire qui est au service d'aller rencontrer les personnes pour lesquelles j'exerce un mandat, pour résoudre les problèmes qui sont les leurs et apporter des solutions à toutes leurs difficultés ou à toutes leurs aspirations. Le mandataire judiciaire, il est là quand ça va bien et quand ça va mal. Et quand on est désigné pour exercer notre mandat, souvent on arrive dans des situations qui sont des situations de crise. C'est-à-dire que pour qu'une mesure de protection s'ouvre, encore faut-il qu'on ait identifié un problème ou une difficulté chez certaines personnes. Et là, il y a tout un processus pour l'ouverture de la mesure de protection, et nous on intervient donc généralement dans des situations qui sont plutôt chaudes ou de crise, ou qui font suite à des événements de crise. Et donc on arrive dans des situations où il y a un ensemble de problèmes à gérer. On a de grandes satisfactions qui sont aujourd'hui, nous, dans notre exercice, c'est la promotion de la liberté et de l'autonomie des personnes. L'idée, c'est qu'on puisse y arriver. Effectivement, on accompagne beaucoup de personnes âgées, beaucoup de personnes qui ont des maladies ou des situations qui sont incurables, donc on ne va pas réussir à les sauver. Pour autant, on doit les accompagner dans leurs difficultés, mais aussi dans les aspirations qui sont les leurs. J'ai eu des satisfactions personnelles dans l'exercice de certains mandats, et notamment un mandat où on arrivait dans une situation complexe, où la personne et où l'évaluation sociale et juridique faisait que tout le monde préconisait une entrée en institution de la personne, parce qu'elle était incurique, parce qu'elle encombrait les parties communes, elle apportait de grandes nuisances tout autour de son environnement. Tout le monde disait qu'il fallait qu'elle rentre dans une institution parce qu'elle n'était plus en mesure de vivre seule. Or, cette personne n'avait qu'une seule aspiration, c'est de pouvoir continuer à vivre comme elle l'entendait. Et comme elle l'entendait, effectivement, ça allait un peu contre les intérêts de tout un ensemble de personnes. Pour autant, moi, dans mon exercice, l'objectif, c'est de maintenir ces conditions de vie, aussi acceptables soient-elles,
dans la mesure où elle ne porte pas atteinte aux droits et aux libertés des autres. Mais il faut pouvoir promouvoir et maintenir l'équilibre de cette personne. Nos mandats, ils sont longs, on est nommé pour 5 ans, pour 10 ans, et on accompagne au quotidien. Et donc les réussites, nous, on les a sur le long terme. C'est est-ce qu'on arrive à faire tenir la situation qui doit être équilibrée aussi longtemps que possible. Quand on est face à la maladie psychique, quand on est face à des personnes qui ont des comportements qui sont parfois très inadaptés, c'est parfois difficile de maintenir la barre aussi longtemps que possible. La question de l'avenir, c'est un vrai sujet pour la protection juridique des majeurs et pour l'exercice libéral, à 2 titres. Le premier titre sur l'exercice libéral, c'est un défi parce que aujourd'hui, c'est un exercice qui est fragile parce que les mandats ne reposent que sur nos propres têtes et qu'aujourd'hui, dans l'exercice libéral, si on a la liberté d'organisation, on a aujourd'hui une incapacité offerte par la loi de pouvoir nous organiser au sein de la profession. Le deuxième défi, c'est le défi démographique, parce que la population des personnes âgées, la population française vieillit. S'il y a un doublement de la population des personnes âgées et des personnes vulnérables et dépendantes à l'horizon de 10-20 ans, on a un vrai défi démographique pour un métier qui aujourd'hui n'est pas attractif. Alors que notre exercice libéral permet de la souplesse et de la réactivité en termes de réponse aux problématiques des personnes, aujourd'hui nous restons minoritaires. C'est un des seuls métiers qui aujourd'hui est exercé par les familles. Heureusement que c'est exercé par les familles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si votre proche vulnérable a besoin d'une mesure de protection, on va d'abord se tourner vers son conjoint, ses enfants, ses parents, parce que c'est un devoir des familles. Vous allez, vous, exercer ce qui est de protéger la personne qui vous est proche. Le mandataire judiciaire n'intervient que parce que la famille n'est pas là, absente ou défaillante. Il y a des pistes qui sont ouvertes par la loi aujourd'hui, qui est notamment le mandat de protection future, mais les contours tels qu'ils sont définis aujourd'hui ne sont pas suffisamment satisfaisants et pas suffisamment attractifs pour la population. Pour autant, on va avoir des choses et des solutions à trouver pour pouvoir accompagner l'ensemble de la population française qui vieillit et de pouvoir adapter notre exercice à ce vieillissement, tant en termes de masse qu'en termes d'exercice et de promotion de la liberté.